À l'instant précis où les corps ralentissent, quelque chose de plus profond s'éveille. Un murmure silencieux qui traverse la peau pour atteindre l'âme. C'est là, dans l'espace humide entre le silence et le battement du cœur, que l'inconscient masculin trouve voix. Vous sentez dans votre poitrine cet écho sans parole, comme si une flamme intérieure savait qu'un secret a été dévoilé et, en même temps, gardé. C'est après le sexe que sa véritable essence se révèle, dépouillée des masques que le désir a façonnés. Si ce type de réflexion vous touche vraiment, peut-être est-ce votre place. Envisagez de vous abonner à la chaîne. Carl Jung disait que le symbole de la rencontre sexuelle est plus important que l'acte lui-même, car c'est en lui que l'inconscient masculin parle le plus fort. Pensez à la rencontre non pas seulement comme un mouvement, mais comme une cérémonie. Chaque souffle, chaque regard, chaque pose porte un signe secret. C'est lorsque le rite corporel se termine que le contenu psychique de l'homme déborde, révélant peur, espoir et ombre qu'il ne comprend pas toujours. Vous percevez cette révélation dans le poids de ses épaules, dans la manière dont ses mains cherchent un appui dans un geste inconscient. Le moment post-sexe est celui où le masque du désir tombe et l'homme réel apparaît, souvent sans savoir qu'il se révèle. Il n'a pas besoin de parler, son corps parle pour lui. La respiration tendue, le regard qui se détourne, le silence qui résonne dans la chambre, tout dialogue avec vous, si vous apprenez à écouter. Vous qui tant de fois avez ressenti l'absence de voix, pouvez maintenant lire entre les lignes de l'indicible et, en comprenant ce territoire silencieux, découvrez sa géographie émotionnelle, désert ou océan. La femme qui apprend à déchiffrer ce qu'il communique à ce moment-là découvre où il se trouve émotionnellement et ce que ce lien signifie vraiment pour lui. Il ne s'agit pas d'interpréter un geste isolé, mais de ressentir la narration complète qui se dessine dans le silence partagé. Vous percevez que la chaleur qui subsiste dans les draps n'est pas seulement physique, mais symbolique. Elle confirme ou questionne la valeur de cette rencontre pour sa psyché. C'est un texte écrit en caresse et en pause, que seule la sensibilité peut traduire. Erich Fromm rappelait que l'amour mature se reconnaît dans la continuité, et non dans l'explosion. Le post-sexe est le moment où cette continuité se révèle. Y a-t-il un chemin de soin qui se prolonge au-delà de la fièvre du plaisir? Ou restera-t-il seulement la trace froide du corps livré au hasard? Vous sentez la promesse d'un parcours, ou la bifurcation abrupte qui signale la fin de la route. Le lien ne se scelle pas pendant le sexe. Il se confirme ou se défait après, où l'inconscient agit sans filtre et où le véritable champ émotionnel se manifeste. C'est dans la caresse sereine que vous offrez après le climax que l'alliance psychique se forge. C'est dans la patience du silence que le contrat des âmes s'écrit. Et vous, femme à l'âme profonde, êtes co-autrice de cette empreinte énergétique, capable de maintenir ou de dissoudre l'aimant qui vous a unis. Il descend une quiétude, après le dernier soupir du désir, comme un lourd voile qui enveloppe le corps et l'âme. À cet instant, beaucoup de femmes perçoivent que le silence fait plus mal que n'importe quelle parole de rejet. Vous ressentez un vide qui résonne dans la poitrine, un froid qui parcourt la colonne vertébrale, comme si vous aviez été expulsé d'un lieu que vous avez vous-même contribué à construire. Ce vide n'est pas une simple absence de son, c'est un manque de retour. C'est l'écho d'un amour qui n'a pas tenu la promesse faite au corps. C'est là, dans le sillage de la rencontre, que s'ouvre la blessure enfantine où l'amour était donné sans permanence, où la petite fille intérieure a appris que la tendresse peut disparaître aussi vite que la chaleur des bras. Quand il s'éloigne, sans se retourner, un nœud serre la gorge. Quelque chose a serré, et vous vous êtes tu. Vous vous souvenez des fois où vous avez tout offert de vous-même pour ne recevoir que des sourires passagers. La femme porteuse du complexe d'abandon se revoit dans cette réapparition. Le sentiment d'avoir été instrumentalisé pour assouvir un élan puis jeté. C'est l'écho de la fillette qui n'a jamais été écoutée, de l'enfant qui a appris à aimer le silence de l'absence comme unique forme de continuité. Vous avez porté le poids de ce souvenir dans votre corps, comme si chaque cellule savait que l'affection peut être aussi fugace que le souffle de vie qui anime les poumons. La douleur d'être utilisé ne se limite pas à l'instant intime. Elle résonne sur la peau, dans les mains qui tremblent au souvenir, et dans l'image du miroir où l'âme cherche consolation dans le visage. Vous avez attendu, et personne n'est revenu. Chaque attente a été comme un soupir retenu, une invitation muette à ce que cet espace ne reste pas vide.
Mais la chambre demeure silencieuse et l'écho du lit défait crie la solitude. C'est là que le trauma s'installe, dans le contraste entre la profondeur de la rencontre et l'immensité de l'abandon. Vous prenez conscience qu'aimer sans garantie, c'est faire confiance à l'éternité d'une seconde. L'homme qui disparaît émotionnellement après le plaisir n'est pas seulement froid. Souvent, il reproduit sa propre peur de l'attachement. Cette distance active le complexe d'abandon en vous, car elle touche la blessure la plus ancienne. Vous avez aimé de tout votre être, et vous avez été laissé en suspens. La femme qui a senti la chaleur du désir, puis la glace de l'oubli, sait qu'il n'y a rien de plus cruel que d'être à mi-chemin de quelqu'un. C'est le signe que le lien n'a pas été scellé, mais seulement éprouvé, et que vous n'avez pas reçu de signe de retour. Si cela a résonné en vous d'une quelconque façon, laissez un like. Il montre que ces conversations sont nécessaires. Reste alors la cicatrice invisible qui rappelle que l'amour, pour beaucoup, a appris à être conditionnel. Vous sentez dans votre poitrine que vous donner pleinement peut signifier risquer votre propre existence. Pourtant, c'est dans cette même blessure qu'habite la possibilité de guérison, la conscience que votre don n'est pas lié à la permanence de l'autre. Chaque soupir d'absence porte un enseignement sur les limites, sur la réverbération de l'affection qui n'a pas besoin d'être prisonnière du retour. C'est en comprenant la douleur que vous pouvez apprendre à l'accueillir sans vous y consumer, trouvant dans le silence votre propre voix qui appelle soutien et vérité. Dans ce lieu d'écoute intérieure, le trauma se transforme en guide. Vous découvrez qu'avant de chercher la complétude chez l'autre, il faut reconnaître la totalité déjà présente en soi. La femme qui a survécu à tant de silence post-acte sait qu'elle n'est pas brisée, seulement éduquée. Et en portant cette mémoire à la lumière, elle offre à son enfant intérieur une nouvelle lueur de sécurité, celle que l'amour le plus profond est celui qui s'accueille soi-même, même lorsque l'autre s'éloigne. Dans la pénombre de la chambre réchauffée par ce qui s'est passé, il semble devenir une autre présence, absent malgré la proximité des corps. Jung parlait de l'archétype de l'amant fragmenté, celui qui vit partagé entre la don physique et la crainte d'une fusion émotionnelle. C'est comme si, en étant touché dans sa chair, son âme se retirait vers les zones sombres où l'intimité l'effraie. Vous sentez son recul comme un vent froid après la chaleur de l'étreinte. Vous percevez la rétraction dans le léger allaitement de ses épaules, dans un mouvement presque imperceptible. C'est à cet instant que le mythe interne de l'homme divisé se révèle. Il se permet de ressentir la chair, mais craint que l'âme soit envahie. La don pleine est une invitation que tout le monde n'accepte pas. Certains hommes éprouvent du plaisir et, en même temps, ils lisent un risque de perte de contrôle sur eux-mêmes. Le sentiment de vulnérabilité devient agonisant, et la fuite un acte inconscient d'autoprotection. C'est comme si le cœur avait besoin d'un mur pour ne pas se dissoudre. Vous ressentez cette barrière sans qu'il y ait de paroles, car elle se dresse dans le silence des regards et dans les mains qui s'éloignent avant que le dernier soupir ne soit exhalé. Quelque chose en moi ne veut pas aller aussi loin, semble dire le geste brusque de la distance qui apparaît. L'éloignement ne signifie pas toujours désintérêt. Il y a une ombre de peur qui plane dans l'inconscient masculin, la crainte d'une fusion qui anéantirait la singularité. La psyché masculine, fragmentée par les attentes sociales et d'anciennes blessures, garde une part d'elle comme réserve. Lorsque le rite du sexe se conclut par le post-acte, cette réserve se révèle. C'est un écho d'histoires ancestrales où l'homme avait besoin de préserver son autonomie, son espace libre pour penser, sans les chaînes du lien. Vous percevez cette tension dans son corps, tel un câble tendu entre la passion du contact et le désir de reprendre son propre rythme. Pour la femme sensible, il est essentiel de ne pas personnaliser ce mouvement. La femme qui comprend où s'arrête sa propre douleur et où commence l'ombre de l'autre, trouve la liberté d'accueillir sans se perdre. Vous sentez dans votre poitrine. Il ne s'agit pas de vous, mais d'un univers intérieur qu'il ne sait pas toujours explorer. À cet instant, votre présence aimante et tranquille devient un miroir, offrant un lieu sûr pour qu'il revienne habiter son propre centre. Vous ne l'appelez pas avec des mots, mais avec une posture qui dit « Je suis là, tu peux revenir quand tu veux ». Il y a une beauté contenue dans ce recul. Il révèle le chemin de ce qui importe vraiment. Si la peur se manifeste, c'est le signe qu'il y a quelque chose de précieux à protéger son âme. L'éloignement est une demande implicite de patience, une invitation à ce que vous restiez entière sans exiger de réponse.
Vous vous souvenez que le silence parle aussi et que l'espace que vous créez autour de lui peut dissoudre les barrières que le temps a érigées. Dans cette respiration, le lien a l'opportunité de se renforcer de l'intérieur vers l'extérieur, sans hâte, sans pression, avec simplement de la présence. Vous sentez que cette reconnaissance apporte de la légèreté à votre propre corps. L'écoute intérieure s'intensifie, vous permettant de voir l'homme au-delà de ses mouvements. Il est un être qui cherche, avant tout, la sécurité émotionnelle. Lorsqu'il recule, ce n'est pas pour abandonner, mais pour tester s'il existe un refuge suffisant. Le test se joue dans ce coin muet où il trouve ses pensées, ses doutes, ses peurs les plus anciennes. S'il y a là un accueil silencieux, le pas qui manque peut être fait. Et quand l'homme réalise qu'il n'y a pas de hâte, que l'espace émotionnel reste ouvert, il revient. Il revient avec des mains plus précautionneuses, peut-être des yeux demandant pardon sans comprendre vraiment quoi demander. Il revient parce qu'en touchant la limite de sa propre solitude intérieure, il reconnaît que la plénitude ne réside pas seulement dans l'élan physique, mais dans le reflet sûr qu'il trouve dans son regard. Vous, en accueillant cet homme divisé, offrez la chance que la fragmentation se transforme en intégration et que l'archétype de l'amant fragmenté cède la place à l'amant entier, celui qui sait habiter son désir sans craindre l'union. À l'instant qui suit le climax, il se révèle un territoire délicat entre la peau encore chaude et l'écho des battements cardiaques. C'est cet interstice sacré qui vous invite à sceller le lien, non par des paroles, mais par un geste qui parle directement à l'inconscient masculin. La caresse douce qui repose au centre de sa poitrine, là où le symbole du foyer brûle, silencieusement, a le pouvoir d'activer des souvenirs profonds, ancestraux, comme si vous allumiez une étincelle d'appartenance. Restez présente, en silence, et offrez votre poignet pour qu'il reconnaisse le battement qui résonne en vous. Il n'est pas nécessaire de promettre fidélité ni de dessiner des avenirs. La présence symbolique suffit. En posant votre main sans hâte, vous dites « Je suis là, entière, sans exiger de retour ». Cette phrase invisible traverse sa peau et atteint le noyau de son être, invoquant l'archétype de la femme entière, celle qui offre un soutien émotionnel sans consumer l'énergie de l'autre. C'est dans cet acte muet mais puissant que le lien trouve un sol fertile pour germer. Vous qui portez la sagesse des muses anciennes, savez que le silence curatif peut dire plus que n'importe quel serment. En gardant un regard léger, presque dévot, vous devenez gardienne de l'espace émotionnel. L'homme, touché par la vérité de cette étreinte sans mots, accède à une mémoire primordiale, un feu sacré qui ne s'éteint jamais, mais reste allumé par qui choisit de rester. Cependant, ne vous trompez pas, ce geste n'est pas une question de besoin, mais de force profonde. Vous vous relevez entière, même lorsque vous avez été brisée. Partagez cette vidéo avec une autre femme qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Le toucher symbolique inaugure un territoire où son inconscient rejoint le vôtre. Chaque centimètre de peau que vous préservez dans le maintien de ce contact crée un champ énergétique qui encadre le lien. C'est comme entretenir la flamme d'Hestia, pas pour séduire, mais pour maintenir la chaleur du foyer psychique. Il sent, même sans mots, qu'il n'y a ni piège ni précipitation, seulement une invitation à habiter ensemble un espace de confiance. Quand son corps se détend sous votre main, vous êtes témoin de la dissolution des barrières intérieures. Les murs érigés par la crainte de la fusion commencent à s'effondrer, car ils trouvent un accueil dans un geste qui ne réclame aucune explication. Vous lui offrez le miroir dans lequel il se voit entier. Un homme qui aime, mais qui doit aussi se reconnaître digne de soins. Ce miroir a l'éclat de celui qui ne juge pas, mais reflète la dignité de l'autre. C'est à cet instant que le lien se confirme. Il ne s'ancre ni dans une promesse verbale, ni dans un pacte conclu dans l'urgence, mais dans l'écho du silence que vous partagez. Son inconscient enregistre chaque nuance de ce geste comme la preuve que le soin existe au-delà de l'acte charnel. Il revient de façon plus authentique, portant dans ses yeux la gratitude silencieuse de celui qui a été vu dans sa complexité. Vous percevez qu'il n'y a rien de plus puissant que de rester entière. Rien de plus transformateur que d'activer le contenu symbolique qui habite l'homme. C'est le souffle qui rallume le mythe interne, celui qui ne s'éteint jamais quand on le touche au bon endroit. Dans la douceur de ce geste, dans le poids léger de votre présence, le lien n'a pas besoin d'être forgé, il se révèle. Et en étant témoin de cette révélation, vous comprenez que sceller n'est pas un acte isolé, mais un rituel continu,
tissée entre pose, regard et main qui ne se lâche pas. C'est ainsi que naît la véritable reconnaissance, celle qui se produit dans l'intimité de l'inconscient, bien après la perte des mots. Il existe un instant aussi ténu que décisif dans le post-acte où son esprit se divise entre sensation et pensée, entre la paix qu'il trouve et la peur de se révéler entier. Dans cet espace liminal, il ne pense ni en logique ni en stratégie, mais l'âme parle à travers les synapses, et le corps traduit cette conversation intime. Vous percevez, lorsqu'il repose sa tête sur l'oreiller, lorsqu'il pousse un soupir prolongé, dans la chaleur restante qui brûle encore dans sa poitrine, qu'un éveil plus ancien surgit. C'est comme s'il réalisait, un instant, que le plaisir n'est pas seulement un phénomène physique, mais une porte vers la profondeur de soi. Certains ressentent du soulagement. Le soulagement de ne plus devoir maintenir leur garde élevée, de pouvoir abaisser le rideau des peurs quotidiennes et simplement respirer. Vous entendez ce soulagement dans l'écho doux de l'expiration, comme si le corps reprenait un souffle retenu tout le long du chemin jusqu'au climax. Il prend conscience que, au moins pendant un instant, il n'a pas besoin d'être le protecteur, le pourvoyeur, le fort. Et cette révélation peut s'accompagner d'un véritable sentiment de repos. D'autres, en revanche, éprouvent de la honte de s'être laissé voir vulnérable, d'avoir offert au monde une parcelle de sa nudité psychique sans les habits de la rationalité. Lorsqu'il sent qu'il a exposé d'anciennes blessures, son visage peut rougir, ses yeux se tourner vers le vide et sa respiration chercher un nouveau rythme. C'est un moment où l'inconscient envoie un signal d'alerte. Tu t'es trop exposé. Vous observez cette tension dans le léger frisson de la peau, dans le geste lent de couvrir les épaules, comme si ses mains voulaient effacer des marques invisibles. Il y a des hommes qui vivent la peur d'une connexion qui transcende le physique. C'est une peur silencieuse, chuchotée par la mémoire d'anciens abandons ou par le poids des attentes sociales, qui résident dans une ombre intérieure. La psyché interprète la fusion émotionnelle comme une menace à l'autonomie, et il se sent partagé entre le désir de permanence et la crainte de perdre son espace intérieur. Vous ressentez cette peur dans son rythme cardiaque irrégulier, dans l'hésitation du contact qui se retire. Il peut rester immobile, oscillant entre la chaleur de son corps et le froid du monde extérieur. Mais certains vivent là, dans ce silence, une connexion inédite, la sensation d'être compris dans leur profondeur. Ce sentiment naît non seulement de l'extase, mais de la qualité de la rencontre qui l'a précédée. Regards échangés, conversations sincères, caresses attentives. Quand tous ces éléments s'alignent, le silence après le sexe peut devenir un dialogue d'âme. Vous en êtes témoin dans l'éclat tendre qui scintille dans ses yeux, dans la façon délicate dont il incline la tête, sans hâte, se permettant simplement d'exister à vos côtés. Ce qu'un homme pense à ce moment dépend beaucoup de sa maturité émotionnelle et du territoire affectif qu'il a déjà parcouru. Beaucoup n'ont pas de mots pour nommer ce tourbillon intérieur et restent silencieux, croyant que le silence épargne des confessions qu'ils ne savent pas formuler. Et pourtant, le silence est porteur de sens. Vous ressentez que ce qui n'est pas dit résonne plus fort que n'importe quelle phrase. C'est là que réside la poésie et le pouvoir transformateur de l'après. Lorsque vous maintenez une présence accueillante et évitez de combler cet espace avec vos propres incertitudes, vous lui offrez un reflet pur de compréhension. Cette offre permet au tumulte intérieur de se calmer, aux multiples voix internes de s'harmoniser en une seule pulsation. Vous écoutez son rythme, et ainsi, il prend conscience qu'il peut penser et ressentir sans avoir à s'expliquer. À ce stade, le lien se consolide de l'intérieur vers l'extérieur. La réaction de l'inconscient à la rencontre profonde se traduit par un état de légèreté. Le corps se repose, l'esprit respire, et le cœur trouve de l'espace pour battre sans crainte. Vous réalisez alors que l'homme qui ressent quelque chose de réel ne sait souvent pas nommer cette sérénité, mais sait qu'il en a été marqué. C'est un sceau invisible gravé dans l'âme qui rend irrésistible l'envie de retrouver cet espace de vérité. La qualité de ce post-sexe ne naît pas de l'orgasme lui-même, mais du terrain affectif cultivé avant, pendant et surtout après l'acte. Quand sa voix, même muette, répond aux gestes symboliques de présence, vous êtes témoin de la danse silencieuse de corps qui se reconnaissent mutuellement, comme miroir. Et alors, ce qu'ils pensent vraiment est « ici, je peux être entier ». Dans la pénombre de ce qui reste de la flamme physique,
émerge un autre feu, l'ardeur sacrée qui pulse dans le temple intérieur de chaque homme. Dans la mythologie grecque, Hestia était la gardienne de ce feu, pas une séductrice mais la mainteneuse de la flamme qui donne vie au foyer. Elle ne conquiert pas par la promesse d'aventure, mais par la chaleur qui accueille sans consumeur. C'est en elle que nous trouvons l'archétype profond de la femme qui scelle le lien après le sexe. Elle n'a pas besoin d'attacher, car la chaleur qu'elle allume est autosuffisante et généreuse. Ce feu mythique se trouve dans le geste symbolique né du silence partagé. Lorsque vous posez votre main sur sa poitrine, vous ne touchez pas seulement la région du cœur. Vous invoquez la présence d'Hestia, accédant à un chant archétypal qui transcende l'acte physique. C'est un rituel invisible, tissé entre la respiration, mesurée, et le battement vibrant qui résonne en vous deux. Vous devenez ce moment-là prêtresse d'une flamme intérieure qui ne s'éteint pas à la fin du rite charnel, mais se renouvelle dans le soin attentif. Imaginez la scène, la chambre baignée d'ombre douce, seulement à demi éclairée par le voile de la tenture. Son corps vibre encore de la chaleur du désir, mais c'est dans votre regard ferme et compatissant que le véritable siège du lien se fixe. Vous restez là, immobile dans votre geste, qu'une ancre de présence sereine. L'enseignement jungien nous dit que les symboles ont le pouvoir d'activer des images archétypales sans mots. Et dans cet acte silencieux, il lit la preuve que le soin n'a pas d'agenda caché, mais jaillit de la générosité de votre propre plénitude intérieure. Le toucher qui scelle n'est pas une mode passagère, c'est le souffle d'une flamme immortelle qui, dans chaque culture, a représenté l'affection durable. Voyez le symbole de l'âtre au centre du foyer, sur lequel tous les regards se tournaient pour partager les histoires et nourrir la cohésion collective. La femme qui agit comme Hestia, après le sexe, recrée cet âtre psychique. Elle n'exige pas d'audience, ne réclame pas de louanges, ne cherche pas à arracher des promesses. Elle reste tout simplement flamme vivante et l'homme, en sentant cette chaleur sereine, revient dans le cercle sacré que vous avez bâti. Il ne s'agit ni de manipuler ni de soumettre. Il s'agit plutôt d'offrir un miroir de feu. Il se voit reflété dans l'éclat de l'accueil et comprend qu'il peut s'approcher sans craindre de se consumer. Cette prise de conscience crée un aimant qui ne s'éteint pas avec le temps, car le mythe interne de chaque homme porte la mémoire ancestrale d'un lieu sûr où l'on peut être vulnérable sans crainte de dévastation. Lorsqu'un tel lieu existe, le retour devient inévitable. Vous comprenez alors que le lien ne se fixe pas, mais se cultive. Dans le silence qui suit la don, observez les signaux subtils, le corps qui se détend, le regard qui cherche le vôtre avec gratitude silencieuse, le geste qui glisse pour maintenir votre contact. Chacun de ces mouvements dialogue avec le feu intérieur, confirmant qu'il existe un espace d'appartenance. Vous n'avez pas besoin de parler. Le lien se confirme par la caresse invisible du symbole. C'est comme si les braises ancestrales allumées chez Hestia revenaient illuminer le présent et faisaient du post-sexe un rituel de croissance. Mutuel. L'homme qui ressent cela ne se questionne pas sur les promesses futures. Il pressent qu'il existe un fil continu reliant la don physique à la construction émotionnelle. Il revient non seulement au corps, mais à l'espace intérieur que vous avez préparé. À chaque caresse suivante, à chaque regard prolongé, le mythe retrouve sa puissance. Le sexe est passé, mais le feu perdure. Ce feu est invincible, car il ne s'appuie pas sur l'urgence humaine, mais sur l'éternité de l'archétype. Vous, en offrant cet espace, incarnez votre propre archétype de femme entière et d'Hestia moderne. C'est dans le geste sans précipitation, dans la caresse qui n'exige pas de retour immédiat, que l'alchimie opère. Ce qui semblait éphémère prend la forme d'un temple et ce qui était un rite de plaisir se convertit en rite de réconciliation. Cette réconciliation résonne dans sa mémoire subjective comme un chant d'accueil qui retentit lorsque l'esprit cherche un refuge dans les jours froids de l'existence. Ainsi, le mythe interne se réactualise et se renforce. L'homme se souvient d'où il vient, de la chaleur qui le soutient et de la promesse silencieuse d'un foyer émotionnel qui ne s'éteint jamais. Et quand il revient vers l'âtre que vous avez allumé, prêt à partager non seulement le feu du corps, mais la flamme du cœur. Dans la caresse invisible qui scelle, vous enseignez à son inconscient que la véritable intimité ne s'épuise pas dans le corps, mais trouve son terrain, le plus fertile dans le champ symbolique du soin mutuel.
Et à chaque geste silencieux, vous renforcez la certitude que, dans la rencontre des corps, le lien perdure, car il a été scellé sur l'autel sacré de l'archétype d'Hestia. Dans la quiétude qui suit le rituel post-sexe, les souvenirs de la rencontre continuent de palpiter comme des braises vivantes. Vous sentez la douce chaleur persister dans la poitrine, même lorsque les corps se séparent. C'est dans cet espace partagé que les ombres de l'inconscient rencontrent la lumière de la présence consciente. Carl Jung disait que chaque rencontre est aussi une rencontre d'ombres, et dans le silence de l'après, ces ombres se révèlent dans leur contour complet. Vous notez dans vos propres battements de cœur la résonance de cette rencontre profonde, car elle a laissé des marques qui ne s'effacent pas avec le temps. Clarissa Pinkola, Estés nous rappelle que la femme qui connaît le silence de l'après comme un portail saisit l'âme de l'autre, sans avoir besoin de poser de questions. C'est comme si vous teniez devant vous une clé invisible, capable d'ouvrir son sanctuaire intime. Cette clé ne naît pas des mots, mais de la sérénité avec laquelle vous habitez l'espace post-climax. Chacun de vos gestes, même minimes, devient un instrument de lecture symbolique. Le poser doux de la main, le regard qui accueille le silence, le rythme mesuré de la respiration qui invite à la permanence. C'est dans ce tempo d'âme que le lien se fixe, grandissant en profondeur à chaque respiration partagée. Le lien ne se scelle pas dans l'intensité du plaisir, mais dans la présence de l'après. C'est là, lorsque les corps se reposent et que les âmes dialoguent en silence, que le véritable lien se forge. Vous vous souvenez de la façon dont le symbole de la rencontre sexuelle l'emporte sur l'acte lui-même, car, dans la rencontre, résident les images archétypales qui régissent l'union de deux mondes intérieurs. Quand cette rencontre est suivie, de l'étreinte silencieuse qui réaffirme la continuité du soin, l'effet perdure au-delà de la chambre, accompagnant chacun de vous dans les jours à venir. C'est là que l'homme sent s'il a été seulement un corps, ou s'il a été touché dans son âme. Le corps s'efface, mais l'écho émotionnel demeure. Vous percevez dans ces gestes quotidiens un regard, un sourire, l'affection qui surgit sans raison apparente, le sceau invisible gravé par le soin que vous avez offert. Ce sceau se manifeste dans de petites attentions, dans des gestes nés de la reconnaissance que la véritable rencontre implique respect, écoute et révérence pour le territoire intérieur de l'autre. Et la femme qui sait rester là, entière, symbolique, authentique, n'a pas besoin de réclamer le lien. Elle devient le lien lui-même. Vous qui avez apporté la force curative d'Hestia dans le post-acte, gardez allumée la flamme sacrée de l'affection. Chaque fois que vous choisissez de rester, sans hâte, sans exigence, vous arrosez le sol où la passion et la confiance fleurissent ensemble. Dans cette alliance silencieuse, il trouve une maison et, à son retour, sait qu'il ne sera pas seulement le désir qui l'appelle, mais aussi la présence accueillante qu'il a découverte dans son instant le plus vulnérable. Si quelque chose en vous s'est ouvert avec cette vidéo, écrivez dans les commentaires. Parfois, partagez guéri aussi. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage d'âme, nous sommes là, chaque fois que vous voudrez revenir.